Hey, salut vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment en ma compagnie. Nous sommes dans la partie 2 de qu'est-ce que je mets dans mon assiette depuis que j'ai commencé une transformation physique. J'ai décidé de vous parler particulièrement de l'alimentation anti-inflammatoire et l'alimentation anti-diabète. Je me suis rendu compte que la première vidéo était assez longue. Voilà, en vous parlant de l'alimentation anti-inflammatoire. Et donc voilà la partie 2. Voilà. La partie 2, on va parler de tous les aliments anti-diabète que je trouve assez intéressant de mettre dans votre alimentation de tous les jours. Voilà, si vous voulez entamer une transformation physique. Alors c'est parti. Non. D'abord, je tiens à dire, à préciser, à repréciser, et je pense que je le ferai dans chacune de mes vidéos. Tout ce que je vous dis ici n'est que mon vécu, mon ressenti, ce que je pense, que je sens, les choses que j'ai cherchées, les choses que je mets en place. C'est un échange avec vous, c'est un retour d'expérience. Et je ne suis pas une professionnelle. Donc ce dont je vous parle ici, en fait, c'est ma joie de découvrir des choses. Et en fait, ce que j'attends de vous, ce sont des échanges, en fait. Voilà, si vous avez envie d'échanger avec moi sur le sujet de la transformation physique, ce que ça engendre, ce que ça apporte, de votre rapport à votre corps, de votre poids, de la perte de poids, etc., j'en serais ravie. Et donc voilà, mais en aucun cas, tout ce que je vous raconte ici n'est à prendre au pied de la lettre. C'est vraiment des recherches que j'ai faites et qui sont à disposition d'ailleurs de n'importe qui. J'ai juste envie de les partager avec vous parce que moi, ça m'aide, voilà, physiquement dans une transformation qui, je pense et j'espère, voilà, j'en suis à plus de 31 kilos aujourd'hui de perdu, mais je pense en perdre encore beaucoup. Donc, il est important pour moi de faire les choses bien, de faire les choses dans la joie et de me renseigner sur ce que je fais pour prendre soin de moi. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous parler donc aujourd'hui des aliments anti-diabète. Cela, ça fait un petit moment que je les connais. Je suis allée chercher pour certains ce qui était intéressant de plus que la fonction anti-diabète de ces aliments. Je les connais parce qu'en fait, j'ai un mari qui est diabétique. Donc, j'ai très vite commencé à me renseigner sur le sucre. Et je me suis rendu compte qu'il était un vrai poison, qu'il était de partout, que le sucre était caché de partout. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie juste de vous dire une petite chose. Quand vous achetez en magasin des produits marqués sans sucre ajouté, sans S, sucre S, ajouté S, sans sucre ajouté, sans les S, sachez qu'il y a du sucre dans ces repas-là. Voilà. C'est juste qu'il s'appelle autrement. Voilà. Si vous voulez être pratiquement sûr qu'il n'y a pas de sucre ajouté, il faut qu'il y ait un S à sucre et à ajouter. Et encore une fois, faites attention parce qu'il peut y avoir des sucres quand même. Voilà. Lisez les étiquettes. Du sucre, il y en a de partout. Et j'ai envie de vous dire, on vous ment pour faire de l'argent. On vous ment pour faire consommer.
On rajoute du sucre de partout, l'appelant autrement pour vous perdre, parce qu'en fait, le sucre est moins cher que d'autres choses. Voilà. On vous met du sucre à tort et à travers pour faire baisser les prix aussi. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, ne soyez pas dupes. Voilà. C'était une petite aparté, mais qui me paraissait importante parce que, encore une fois, je me renseigne de plus en plus, je prends conscience des choses et sincèrement, aujourd'hui, je suis de plus en plus en colère contre ce que les entreprises alimentaires sont capables de faire. Voilà. Donc, je me rends compte qu'il n'y a rien de mieux que les produits bruts et les produits qu'on cuisine soi. Je me rends compte que on nous trompe beaucoup, qu'on est vraiment matraqué de publicité, on est matraqué de partout, tout le temps, pour nous faire acheter. On nous induit en erreur aussi dans la consommation. Et en fait, moi, ça me flingue. Voilà. Je me rends compte de tout ça et ça me rend folle en fait. Ça me rend folle. De me rendre compte à quel point on est pris pour des cons. Voilà, on est pris pour des abrutis aujourd'hui et que ça marche. Ça marche parce qu'en fait, je me rends compte aussi qu'on fait taire les voix qui pourraient s'élever pour une alimentation plus saine et équilibrée, ou que les gens n'osent pas prendre la parole. Et je trouve ça d'une tristesse absolue. Voilà, chose étant dite, on va revenir aux aliments anti-diabète parce que je les connais bien, comme je vous disais, et je les aime énormément. Et je trouve que vraiment, on peut les mettre à toutes les sauces et ça, c'est plutôt hyper cool. Voilà. Donc, premier aliment anti-diabète, l'ail. Ouais. L'ail, et contrairement à une idée reçue, l'ail ne fait pas puer du bec. Voilà. Petite parenthèse lifestyle. Hygiène. L'ail ne fait pas puer du bec. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il est aussi anti-cholestérol, plutôt intéressant, le petit gars, et protège le cœur. Que vous le consommiez brut ou en poudre, l'ail, c'est de l'ail. Vous pouvez aussi le consommer en surgelé. Voilà, vous pouvez le consommer en surgelé. À partir du moment où c'est juste l'aliment brut et qu'il n'a pas été cuisiné, il n'y a aucun souci. Vous savez que le produit brut, ça sera toujours le produit qui vous apportera les plus de bienfaits, parce qu'il est comme ça. Mais l'ail est très bon sous toutes ses formes et n'hésitez pas à en user, en abuser, quoi. Voilà. L'avocat anti-cholestérol, riche en fibres solubles, antioxydants. L'avocat est notre pote, les filles et les gars. C'est notre ami. Il y a un truc que je ne savais pas sur l'avocat, c'est que c'était un légume d'hiver. J'étais persuadée, parce que c'est pareil, je commence tout doucement à intégrer la saisonnalité. Je trouve que c'est quand même vachement important dans notre manière de fonctionner et de consommer. La terre nous donne des produits à certaines saisons et je trouve ça plutôt hyper intéressant de suivre ces saisonnalités et de pas la forcer. Déjà qu'on lui bousille toutes ses réserves en moins de 6 mois, ses réserves de l'année, mais il serait peut-être de bon ton de nous nourrir que de ce qu'elle est apte à nous offrir selon la saison, en fait. Et ce que je ne savais pas, c'est que l'avocat est un produit d'hiver. On va vous en vendre des tonnes et des tonnes au printemps-été,
Alors qu'en fait, c'est un produit d'hiver. Voilà. Votre salade crevette avocat, sachez que normalement, vous devriez l'apprécier en hiver et pas en été. Voilà. Et que aujourd'hui, l'avocat, si vous l'avez au printemps-été, c'est de l'élevage intensif. Voilà. Petite parenthèse, voilà, j'ai su ça, je trouvais ça assez intéressant de vous le dire, quoi. C'est encore un truc que je ne savais pas, que je trouve qui est fou, en fait. Vous allez voir fleurir les tomates avocats, les trucs comme ça, tout le printemps-été. Voilà, sachez que l'avocat est un fruit légume d'hiver. Voilà, voilà. Ensuite, le brocoli. Lui, c'est mon pote. Lui, c'est mon pote. On l'appelle le nettoyeur. Il est riche en sulforaphane. Il est anti-cancer et il est cardioprotecteur, riche en fibres, antioxydants, vitamines C et E. J'ai envie de vous dire que le brocoli, c'est la vie. Moi, j'en mange au moins 2 fois par semaine. Ah ouais, au moins 2 fois par semaine. J'adore le brocoli, franchement. Je trouve qu'il est hyper simple à manger, il est hyper agréable à manger, il peut se manger de plein de manières. Vous pouvez faire des pâtes de brocoli, vous pouvez faire des gnocchis de brocoli, vous pouvez faire des écrasés de brocoli, vous pouvez faire des galettes de brocoli, vous pouvez le manger comme ça à la vapeur, vous pouvez le mélanger et faire une purée de brocoli avec une pomme de terre ou une patate douce. Vous pouvez... Il est incroyable. Brocoli. Brocoli ail, j'adore. Combo gagnant. On est sur un festival et il est bon pour la santé. Donc, n'hésitez pas à en user, en abuser, j'ai envie de vous dire. Moi, en tout cas, vraiment, il est devenu l'un des piliers de mon alimentation. Voilà. Avec son pote, le citron, qui équilibre la glycémie et ralentit la digestion, fort en vitamine C. Le citron, on peut en mettre de partout. Hein. Moi, j'en mets partout. Sur n'importe quel légume, n'importe quel poisson, même n'importe quelle viande blanche. Moi, j'adore en mettre sur mes blancs de poulet. Voilà. Curcuma, ail, avec un petit zeste, quelques gouttes de citron, y a rien de mieux. Pareil, le citron, le mieux, c'est d'acheter vos citrons et d'en verser quelques gouttes. Vous pouvez aussi verser votre citron, prendre quelques gouttes de citron dans un petit jus le matin. Enfin, le citron, franchement, c'est hyper simple à utiliser, hyper facile à utiliser. C'est génial, quoi. Autre chose que j'ai envie de vous dire, ne prenez pas, vous savez, les bouteilles de citron. Vous n'avez pas que du citron dedans. En plus, ça a un mauvais goût. Le pulco, ça a un mauvais goût. Prenez du vrai citron. Vous voulez vous faire une citronnade? Je vous en ferai pour ce printemps-été. Vous voulez faire une citronnade, une orangeade? Mais faites-vous-le avec des vrais citrons. Il n'y a rien de meilleur qu'avec vos trucs, vos pipettes. C'est en fait, aujourd'hui, on veut vous faire croire qu'on vous simplifie la vie avec tout ce genre de bouteilles, etc., etc. Sauf qu'en fait, on vous rajoute des choses dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Que ce soit des conservateurs, etc., etc., du sucre, etc. Donc, pensez toujours à prendre l'aliment brut tel qu'il est. C'est pas plus compliqué de couper un citron en deux, de mettre une fourchette dedans et d'en faire venir quelques gouttes que d'ouvrir une bouteille et de faire tchac tchac tchac. On est d'accord, quand même. Voyons. Ensuite, je vais
parce que là, en fait, ça va être un petit peu tous les condiments, toutes les épices. Je vais vous les faire, je vais vous les balayer comme ça. La cannelle. La cannelle, c'est anti-diabète, riche en fibres. La cannelle, c'est génial à mettre avec une petite pomme au four. Vous prenez une pomme, vous creusez le milieu, vous la mettez juste au four ou en papillote avec juste de la cannelle au four, sans sucre, sans rien. Vous avez une petite pomme chaude, vous la mangez juste tiède, pas chaude, juste tiède avec de la cannelle, c'est une merveille. C'est une merveille. Automne-hiver, vous faites des compotes pommes cannelle, vous faites des muffins. Pour celles qui sont déjà allées sur le blog, je sais pas si je l'avais mis à l'époque sur Instagram. Je pense pas. Mais sur le blog, je vous avais fait des muffins pommes cannelle. C'est les muffins que je fais à mon mari pour ses petits-déj, pour ses collations, qui sont des muffins sans sucre. Et la cannelle, vous pouvez en mettre sur vos fruits sans problème, quoi. Vous pouvez même en mettre dans vos smoothies, dans vos jus, etc. C'est très très bon. Clou de girofle aide à l'assimilation des sucres et protège le pancréas. Clou de girofle, par exemple, vous faites une potée de légumes, voilà. Vous mettez un oignon piqué au clou de girofle. Vous voulez vous faire un truc avec de l'orange, vous piquez du clou de girofle sur une orange. Le clou de girofle, on pourrait croire que c'est compliqué, qu'on peut pas en mettre de partout, mais on peut. Par exemple, vous faites des poireaux vapeur. Sur le haut du poireau, le vert du poireau, qu'en général on mange pas trop, plantez 2-3 coups de girofle. Faites-les revenir à la vapeur avec vos clous de girofle. Vous avez tout ce qu'il y a de bon du clou de girofle et vous pouvez manger vos poireaux vapeur avec une petite vinaigrette, avec un peu d'huile de noix, du citron, et vous concassez une ou deux noisettes et vous avez votre petite salade de poireaux vinaigrette, une merveille. Et vous avez tout ce qu'il y a de bon dedans. Vous avez de l'anti-inflammatoire, de l'anti-diabète, vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire une petite entrée merveilleuse. Hyper bonne, goûtue et hyper light. Le curcuma, donc, abaisse la glycémie anti-inflammatoire. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Curcuma, si je dis pas de bêtises, oui, une épice superbe qui aide le corps. Le curcuma, ouais, elle est anti-inflammatoire, elle est aussi anti-diabète. Voilà, c'est une merveille le curcuma. Vous pouvez vraiment mettre de partout. Je l'adore. Le gingembre, anti-fatigue, antibactérien, anti-sucre, viral, protecteur cardiaque. Le gingembre, il peut piquer. Si vous ne savez pas l'utiliser correctement, en général c'est plutôt en jus. Moi je l'utilise que très rarement, le gingembre. Gingembre citronnelle, c'est plus pour des bouillons asiatiques, des choses comme ça. Mais voilà, pour ceux qui savent l'utiliser, sachez que c'est un super aliment anti-diabète, vraiment intéressant. Vous avez la muscade qui est antidéprime, stimulante, anti-diabète. Vous avez le safran qui est un tonique, un anti-stress. Et vous avez la vanille. La vanille, elle, c'est différent. La vanille, elle est antidéprime, rassurante, antioxydant, mais c'est surtout une façon de remplacer le sucre. Et en fait, la vanille, je la mettrais dans un groupe particulier que je mets avec la cannelle, parce que je trouve que c'est les deux épices qui donnent vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'un peu sucré quand on mange quelque chose avec ces épices. On a l'impression que c'est sucré, alors que non. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment des façons de remplacer le sucre que de mettre de la vanille dedans. Par exemple, si avant, vu que ça va être le printemps-été, si avant vous faisiez des fraises, que vous mettiez de l'eau et du sucre, vous savez, pour vous faire un petit sirop pour votre salade de fraises, ben, à la place du sucre,
Mettez 1 ou 2 gousses de vanille avec un petit peu de citron. Vous verrez, c'est une petite merveille. C'est une petite merveille. J'ai envie de... Ah bah non, je vais pas finir. Il y a aussi l'agar-agar. C'est un des meilleurs potes anti-diabète pour une raison, c'est qu'en fait l'agar-agar, vu qu'il permet d'agglomérer, voilà, les choses, il permet en fait de faire des desserts qui sont des desserts sans sucre, voilà, des desserts avec des fruits et qui évitent justement de faire du gâteau, voilà. Et donc on va plus partir sur du flan, des choses un peu comme ça, gélatineuses, mais au moins qui vous permettra de faire voilà, des gâteaux panna cotta un peu. Et qui vous permettra de faire des choses, voilà, pour vous faire plaisir avec un esprit sucré, et qui peut être hyper intéressant, mais même en salé en fait. Voilà, il faut que je réfléchisse à une recette et que je vous fasse un jour un truc avec de l'agar-agar. Le thé, donc pour son action de limitation d'insuline dans l'organisme, que ce soit le thé blanc, le thé noir, le thé vert, c'est le meilleur. Moi, le thé vert, j'ai vraiment du mal, mais le thé, principalement. Voilà. Une autre alternative au sucre. Le seul sucre que les diabétiques ont le droit d'utiliser, c'est le sucre de bouleau. Nous, on l'a utilisé quelque temps et en fait, on s'est rendu compte que en fait, c'est comme j'ai envie de dire, à partir du moment où on n'a plus envie d'ingérer de sucre, d'accord, pourquoi essayer d'aller chercher du faux? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme, peut-être que l'image est bête, mais c'est comme un végétarien qui voudrait quand même se faire des steaks de fausse viande. C'est un truc que j'ai jamais compris. À partir du moment où tu t'es rendu compte que le sucre était mauvais, à part dans les fruits, pourquoi tu vas essayer de le remplacer autrement? Voilà. Donc, tu vas plus manger de gâteau, bah tu manges plus de gâteau en fait. Tu vas plus manger de Kinder Bueno, tu vas pas essayer d'en recréer un avec un tel, que si tu mélanges, peut-être que tu auras un goût lointain qui te fait penser au Kinder Bueno. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. En fait, on s'est vite rendu compte qu'en fait, c'était un sucrant qui n'avait rien à voir avec le sucre. Ça donnait juste le goût du sucre, mais c'était pas vraiment du sucre, etc., etc. Et que donc, ça valait pas forcément la peine de s'attarder plus que ça. Mais si vraiment vous aimez le sucre, mais que vous avez besoin de faire attention, voilà, sachez que le sucre de bouleau, c'est quand même pas mal. Maintenant, il reste trois choses. Voilà. La levure de bière, j'adore la levure de bière. Et autant cet hiver, j'en ai pas beaucoup mangé, ce qui est dommage d'ailleurs. Autant là, au printemps-été, je sais que je vais m'en faire à foison sur mes salades. Elle est riche en chrome et anti-diabète. La levure de bière saupoudrée sur n'importe quelle salade. Je vous parlais des petits poireaux vinaigrettes là. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. C'est une merveille. Ça, je saurais pas vous dire quel goût ça a, mais c'est une merveille. C'est une merveille. C'est, voilà, ça, j'allais dire parmesan, mais non, ça a pas le goût de parmesan du tout. J'allais dire un mix entre la biscotte et le parmesan, non. Mais vraiment, c'est une merveille. Moi, j'adore la levure de bière. Je l'ai mis dans mon alimentation depuis quelques années, et vraiment, c'est super. J'adore. Vraiment, on peut la mettre aussi sur du poulet en chapelure. Vous pouvez la mettre en chapelure ou juste comme ça pour manger moins de sel aussi. Voilà, tant qu'à faire. Et c'est super intéressant. Donc le thé, je vous l'ai dit. Il reste le poulet. Le poulet pour protéger les reins de la viande rouge. Le poulet, la viande blanche, vous savez que voilà, moi, je suis une carnivore. J'aime la viande.
je mange de moins en moins de viande rouge. Et le peu de fois où j'en mange, vraiment, j'aime que ce soit de la bonne viande rouge. Ou sinon, j'ai pris l'habitude de manger la viande hachée avec oignon, curcuma. Je trouve que c'est juste excellent. Viande hachée, oignon, curcuma avec un brocoli à côté. C'est vraiment super bon. C'est hyper simple et c'est super bon. Mais sinon, mon alimentation, c'est principalement du poulet, du poisson, etc. Et j'ai envie de vous parler d'un autre aliment aussi, c'est les épinards, très puissants antioxydants, aliment magique. Épinards, c'est pareil, c'est comme le brocoli, je l'utilise régulièrement, je dirais peut-être pas une fois par semaine, mais presque. C'est vraiment un aliment qui est magique. Moi, je l'aime. Il y a des gens qui ont du mal à supporter les épinards. Moi, je l'adore et je vais même vous dire que je l'aime aigre et aillé parce que là où je le préfère, c'est mixé en soupe, donc soit chaud, soit froid, j'aime les deux, avec de la feta, de l'ail et à la rigueur, au service, une petite huile de noix ou voilà, saupoudrée de levure de bière, etc., etc. C'est une merveille. Avec quelques œufs ou une omelette, j'adore ça. Voilà. J'ai fini. J'ai fini. Je vous ai parlé des aliments anti-diabète qui étaient voilà, plutôt intéressants, plutôt importants à avoir en tête. En fait, je vais vous mettre la liste là. Tudum, musique d'ascenseur. Tudum, 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 tudum. La fille est folle, la fille craque, elle est en fin de vidéo. Voilà, tous les aliments dont j'avais envie de vous parler. Ces fiches, je sais pas si vous les voyez là, elles sont dans un état, elles sont sur mon frigo. Franchement, elles m'ont aidé à toujours avoir en tête et à l'esprit qu'en fait, bien manger, 1 n'était pas compliqué, 2 pouvait être simple, 3 pouvait être plein de goût, et 4 ne vous empêchez pas de vous faire plaisir de temps en temps. Voilà. Tout ça, c'est des choses très healthy. C'est des choses, voilà. En fait, quand on commence une transformation physique, ça fait déjà 6 mois qu'on a déjà perdu plus de 31 kilos, etc. On a envie de lâcher prise sur être tout le temps focus et culpabiliser sur les erreurs qu'on peut faire. J'ai eu un passage, moi, comme ça, où le moindre écart que je pouvais faire sur ces listes-là, le moindre écart que je pouvais faire donc dans mon alimentation que je jugeais, qui ne l'était pas, mais que je jugeais faire un écart, c'était un drame. Et en fait, je me rends compte que c'est pas ça une vraie transformation physique, c'est pas ça changer, c'est pas ça évoluer. Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart en fait. Il y a la joie d'en connaître davantage sur l'alimentation. Il y a la joie de se renseigner. Il y a la joie d'évoluer dans sa consommation de nourriture, de l'alimentation. Il y a la joie de tenter des choses. Il y a la joie, il y a la réaction de se planter, voilà. Il y a la discipline qu'on a de mettre en action tout un tas de petites choses pour soi, pour qu'à la fin il y ait un résultat sur le long terme. Et c'est plutôt hyper joyeux tout ça.
J'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte d'échanger avec vous sur le sujet. J'espère que cette vidéo a été pour vous inspirante, qu'elle vous aura donné des clés, qu'elle vous aura immiscé des petites choses, voilà, dans la tête. C'est important pour moi d'échanger, c'est important pour moi de vous apporter des choses simples, efficaces, joyeuses, qui vous permettent de cheminer. Si vous avez envie de perdre du poids, si vous avez envie juste, en fait, d'en savoir un peu plus sur l'alimentation, si vous avez envie de vous découvrir davantage dans un mode de vie un peu plus sain, serein, confiant. Voilà, je suis là pour partager avec vous sur tous ces sujets. Je vous embrasse fort, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vais probablement revenir avec une vidéo un peu plus de ressenti pour la prochaine vidéo sur la transformation physique. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Vous savez, hein, prenez soin de vous. Il y a du beau dans tout, partout, surtout en vous. Allez, prenez soin de vous. À très vite. Des bisous.